Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo ELK, on continue toujours notre tournée des outputs. L'idée c'est plus de réfléchir sur l'utilisation qu'on peut faire de Logstash. Je vais vous montrer des cas un petit peu différents. On a vu principalement les bases de données jusqu'ici, on a vu le file, et quelques autres éléments. Là on va voir Redmine, donc en fait on va s'apercevoir que Logstash peut servir de déclencheur d'alerte ou de ticket. En même temps qu'il fait son travail habituel, quoi, c'est-à-dire de transférer des logs dans quelque chose, et au passage d'un log, à la découverte d'un log qui a un élément particulier, ça va trigger, ça va déclencher, là en l'occurrence aujourd'hui, un ticket Redmine. Donc vous allez voir, c'est assez sympa, c'est le principe qui est sympa, hein. Après le reste on s'en fiche un petit peu. Donc moi je vous ai mis un Docker Compose qui permet d'installer Redmine, donc avec Postgres, qui est sa base de données. Vous allez le voir, ça peut être intéressant aussi d'aller jeter un coup d'œil au niveau de la base de données pour avoir certaines informations, notamment certains ID. Ensuite, Redmine à côté qui va se relier à cette base de données. Une base de données qui s'appelle Redmine. Le user qu'on va utiliser, ça va être Postgres. Et le password, ça va être password, tout simplement. Donc ça, on lance notre création de Redmine. Alors nous, il va être exposé sur le port 80, vous voyez, on ne fait pas de HTTPS, etc. Là, le but, c'est d'aller vite un peu sur la démo et de vous montrer l'ensemble. Donc je fais un docker-compose up-d. Donc là, Redmine se lance. Et ensuite, on va faire la création, la configuration, ça prend pas mal de petites étapes. La configuration qui va permettre de créer des tickets dans Redmine et d'activer l'API, tout simplement. Donc, pour faire ça, on va se connecter sur le 127.0.0.1. Voilà, donc là on arrive sur Redmine par défaut. Donc là il n'est pas du tout configuré, hein, il n'y a pas de mise en forme de fait, etc. C'est pas l'objectif du tout de la vidéo. On sign in. Dans le sign in, on va mettre admin. Par défaut, il nous demande de changer le mot de passe, donc on va le faire. Donc voilà, on vient de changer le mot de passe. Ensuite, donc on va avoir pas mal de petites opérations à faire que j'ai listées ici. Donc première chose, on va créer un projet. Donc on va dans Project, ici, New Project. Nous, on va l'appeler Logstash, on l'appelle comme on veut, c'est pas grave, et Create. Alors, cannot be blank. Qu'est-ce que je lui ai mis à blanc? Identifieur, Logstash. Ok, Create. Donc on crée le projet. Donc maintenant quand je vais dans Project, j'ai bien un projet qui se nomme Logstash ici, pas de souci. Ensuite, on va aller dans Administration Rôle. Alors Administration ici, Rôle. Hop, voilà. Et moi, donc j'ai pas créé de nouvel utilisateur, on va utiliser notre user admin, mais peu importe, de toute façon il faut passer par l'étape de création de rôle, et là on va mettre full ticket. Donc c'est un rôle où on va avoir tous les droits sur les tickets. Et donc là, pour mettre tous les droits sur les tickets, on se rend sur ici, la petite coche verte, Issue Tracking. On sauvegarde, on create. Et ça, c'est bon. Au passage, on peut créer, vous voyez, un workflow pour le rôle. Alors, on ne peut pas encore le faire. On va le faire un petit peu après. Donc là, on a fait cette partie-ci. Ensuite, on va rajouter notre membre au projet. Maintenant qu'il a un rôle, donc on s'est rendu donc dans Project, Logstash, Settings, Members, New Member. Ici, donc j'ai mon user par défaut, Redmine admin, et je lui affecte le rôle que je viens de créer, full ticket, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire ce que je veux sur les tickets. Alors moi j'ai mis full, hein, vous pouvez réduire à ce qui est nécessaire en fonction de ce que vous faites, hein. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va créer, donc quand on va avoir besoin de créer des tickets, on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle des énumérations, c'est-à-dire des statuts, pour les tickets notamment, les statuts de priorité. Pas les statuts, mais la priorité. Donc nous, on va mettre high. Donc, on la crée. On pourra avoir high, medium, low, enfin bon, ce que l'on souhaite. Ensuite, on va aller dans administration, issue status. Et là, on va créer des statuts pour nos tickets. Par exemple, voilà, je l'ai là, in progress, hop, create. Donc ça, c'est parfait. Après, on va aller créer les trackers. Donc, on va se rendre dans Trackers, New Tracker. Donc ici, nous, on va l'appeler, peu importe
tracker 1 par exemple. Le tracker, c'est ce qui va permettre de suivre la vie au sein du projet, tout simplement. Donc on va faire, donc là j'ai coché logstash, là on est sur in progress sur le statut par défaut, trk1, create, donc trk1 c'est moi qui l'ai défini. Ensuite ici vous voyez qu'on peut cliquer depuis tout à l'heure sur no workflow defined for this tracker, donc edit, on clique sur edit également, donc là ça va nous le définir. Donc là en fait c'est le workflow, c'est-à-dire c'est les différentes étapes suivies par le ticket en l'occurrence. Donc ça c'est bon. Donc là on est pas mal. Donc maintenant on va se rendre toujours dans administration, settings, API ici. On active le REST web service. Ça c'est fait. Et donc bien on a fini. Donc maintenant on va se rendre dans My Account ici. Et vous voyez que dès lors qu'on a coché le API REST, on a accès à l'API Access Key, Show. Et on a une clé qu'on va pouvoir utiliser. Alors l'idéal c'est de créer un compte dédié à cela, parce que si on a un user nominatif et que du jour au lendemain il s'en va avec son access key, du coup le logstash qui va tourner à côté, ça va lui poser des soucis. Donc là on va configurer maintenant notre logstash. Donc j'ai mon logstash à côté. Ce que je veux faire au final, ici donc j'ai mon générateur qu'on a déjà utilisé lors des vidéos précédentes. Je vais juste rajouter une colonne ici qui dit en gros un espèce de level, peu importe sa valeur et sa manière dont il est fait. Mais ici on va avoir une première colonne qui va être un level, donc log ou alerte. Moi ce que je veux c'est que sur alerte il y a un ticket qui soit généré. Donc vim/etc logstash conf d et puis on va l'appeler redmine.conf par exemple. Donc là, vous allez dans la description, vous avez tous les éléments, redmine.conf. On va dézoomer un petit peu, voilà. Hop, voilà. Et on va regarder un petit peu cette configuration ensemble. Donc, je récupère des outputs comme on l'a vu lors des vidéos précédentes, juste pour montrer qu'on peut avoir différentes entrées. 1, 2 et 3, peu importe, nous, notre générateur va le faire. Je vais rajouter un dissect filter qu'on a déjà utilisé auparavant, sauf que je vais rajouter un premier champ qui va être le champ level, c'est celui qu'on a vu, qui prend la valeur de log ou d'alerte. Dans tous les cas, j'exporte vers donc ma ligne de log vers quelque chose, par exemple tmp output.log, mais ça pourrait être Elasticsearch ou autre. Et seulement quand j'ai le champ level que j'ai scrappé ici et qui prend cette valeur alerte, j'utilise l'output redmine. Cet output redmine, je lui définis l'URL de mon redmine. En l'occurrence, je fais tout sur des VM en localhost avec Vagrant et VirtualBox. Donc là, c'est ma gateway quoi, en gros de mes VM. Ensuite, j'ai le token. Donc le token, on va les récupérer puisque lui, il est plus bon. Donc le token, hop, ici, hop. Ensuite, on a le project ID. Alors le project ID, c'est un peu plus compliqué à récupérer parce que de base sur Redmine, vous ne pouvez pas le récupérer comme ça, donc il faut se rendre dans la base de données pour récupérer le project ID. Moi, j'ai Logstash, je sais qu'il prend quoi, j'ai qu'un projet, donc du coup, je sais que c'est le 1. Puisque c'est des entiers. On a le tracker ID, donc là il suffit de se rendre au niveau des trackers, hop, ici, vous le survolez, vous voyez en bas à gauche, là dans l'URL, le 1, donc en fait ça correspond à notre ID, idem pour le status ID, idem pour la priority ID. Ensuite, ici on a le subject, donc ça va être le titre de notre ticket, donc moi je lui mets en gros log alert avec un point d'exclamation, et puis je lui ai dit tiens écoute, réutilise le champ que tu as parsé de date, l'autre champ que tu as parsé qui est le source IP, et puis ensuite dans la description tu vas mettre tout ce qui reste de la ligne, donc le other qu'on avait défini ici. Donc tout ça c'est fait. Donc système ctl restart de logstash, ou start tout court, mais c'est pas grave, tail-f /var log logstash plain.log. On va attendre qu'il redémarre et ensuite on va pouvoir utiliser notre générateur. Donc vous voyez que quand je me rends à l'heure actuelle dans mon projet logstash, que je vais dans issue,
j'ai pas d'issue, j'ai rien du tout. Dans l'activité, dans l'overview, pardon, j'ai pas d'issue tracking ici. Hein. J'ai un tracker de niveau 1, vous voyez qu'il a rien pour l'instant. Donc, très bien, là il a été lancé, on n'a pas d'erreur. Donc c'est parfait. Donc là on va lancer notre fameux générateur. Hein. Je vous rappelle son principe de fonctionnement, c'est qu'il écrit, donc je lui passe un argument qui a une valeur de 1, 2 ou 3, qui remplit donc le fichier d'input 1, 2 ou 3. Et donc je lui balance dans ce fichier ces éléments-là, donc log, etc., alerte. Ok. Donc là donc je vais lancer mon générateur avec la valeur 1. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai injecté ces 3 lignes-là, la première de log, la deuxième de log et la troisième d'alerte. Donc, sur la troisième d'alerte, normalement, il doit m'avoir créé un ticket. Si je retourne sur Issue ici, vous voyez que j'ai un ticket qui a été créé avec le tracker 1 en mode in progress et priority high. Bon, par défaut, c'est tout ce que j'ai créé. Le titre du ticket, log alerte, la date et l'IP correspondante. Et dans la description, j'ai bien sûr le fameux other, donc les autres éléments d'information. Donc ça, c'est assez cool. Et il n'en demeure pas moins que si je vais faire un tail-f de /tmp output.log, je retrouve quoi? Je retrouve mes 3 lignes de log ici. Pardon. Donc les 3, y compris donc celle qui est en alerte, mais y compris aussi les autres valeurs qui sont simplement à log. Si je fais la même chose pour le 2, hop, ici, voilà, hop, je vais dans Activity, donc maintenant j'ai 2 tickets, vous voyez, même dans Overview, j'ai 2 tickets en statut Open. Si je clique ici, je retrouve bien le deuxième ticket, et donc j'ai les informations qui correspondent ici à ma deuxième alerte. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Le but, c'est pas de savoir faire ça par cœur. Le but, c'est surtout de comprendre qu'avec Logstash, on peut faire ce genre de choses, c'est-à-dire tout en manipulant des données, des datas qu'on injecte à la volée dans des bases de données. À côté, on va pouvoir faire des déclencheurs pour traiter. Donc on avait vu les log parse failure par exemple, ce genre de choses. Voilà, quand on va avoir un log parse failure de générer dans le filter, on va pouvoir le traiter, et comme on l'avait vu, on peut scinder, le parser grâce au tag. Quand on va avoir un tag sur le log parse failure par exemple, le grog parse failure, pardon, je dis ça depuis tout à l'heure, on va pouvoir créer un ticket avec justement cette ligne de log, et ce qui va faire que derrière on va pouvoir soit l'assigner directement à quelqu'un, soit se dire tiens ok, il y a tout ça à traiter, on se le répartit entre nous, on travaille en équipe et on fait le taf. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.